Quels sont les points à retenir concernant les marchés à procédure adaptée? En MAPA, on identifie deux types. Ceux qui sont en MAPA en raison de leur montant, donc inférieur au seuil européen, comme nous l'avons vu précédemment, ou représentant de petits lots au sein de plusieurs lots, et ceux qui font l'objet de MAPA en raison de leur objet. Il s'agit de marchés de services sociaux ou autres services, conformément à l'article R 2123-1 troisièmement, et les marchés de représentation juridique, conformément à l'article R 2123-1 quatrièmement du Code. Les MAPA inférieurs au seuil européen laissent à l'acheteur une liberté de choix sur la procédure. Il peut s'inspirer des procédures formalisées et faire un MAPA ouvert ou restreint, négocié ou pas. Il suffit que les règles de passation soient clairement établies dès le départ dans les documents de consultation. Les obligations de publicité sont facultatives en deçà de 25 000 € hors taxe, adaptées en fonction de l'objet et de l'importance de la consultation entre 25 et 90 000 € hors taxe, et obligatoirement ou BOAMP ou dans un journal d'annonce légale si le besoin est supérieur à 90 000 € hors taxe. Aucun délai de remise des offres et candidatures n'est obligatoire. Il faut juste que le délai soit raisonnable et calibré en fonction du temps nécessaire aux entreprises pour prendre connaissance de l'avis d'appel public à la concurrence et d'y répondre. Comme dans les autres procédures, les grands principes de la commande publique s'appliquent en vertu de l'égalité de traitement des candidats. Tout pli hors délai doit être éliminé et non ouvert. Passer un ou des lots en MAPA constitue une exception au principe de computation des seuils imposant que tous les lots d'un même marché soient inclus dans la même procédure dans la mesure où ils respectent les conditions décrites à l'article R 2123-1 deuxièmement, c'est-à-dire pour des fournitures et services. Il existe des petits lots inférieurs à 80 000 € hors taxe et le montant cumulé de ces petits lots est inférieur à 20% de la totalité des lots. Pour les travaux, il existe des petits lots inférieurs à 1 million € hors taxe et le montant cumulé de ces petits lots est inférieur à 20% de la totalité des lots. Maintenant, un petit exercice pour identifier des lots à passer en MAPA. Alors, pour un marché de travaux de 6 200 000 € hors taxe, composé de 5 lots comme suit. Lot 1 estimé à 200 000 € hors taxe, lot 2 estimé à 3 500 000 € hors taxe, lot 3 estimé à 500 000 € hors taxe, lot 4 estimé à 600 000 € hors taxe, lot 5 estimé à 1 400 000 € hors taxe. Quels sont les lots qui peuvent être passés en MAPA? Vous avez trouvé? Voici la réponse. Seuls les lots 1, 3 et 4 sont inférieurs à 1 million €, donc éligibles pour être passés en MAPA. Mais l'ensemble des lots en MAPA ne doit pas dépasser 1 241 240 € hors taxe. Donc, soit chacun des lots pourra être lancé seul en MAPA, soit les couples de lots suivants 1 et 3 ou 1 et 4 ou 3 et 4 pourront être lancés seuls en MAPA. Deuxième type de MAPA, les marchés de services sociaux et autres services spécifiques. Ils sont listés en annexe du Code. Quelques exemples de marchés de services. L'insertion professionnelle, la formation, les séjours, la restauration collective, les services juridiques hors représentation juridique, le gardiennage, le courrier, la messagerie. Pour ces services, un MAPA est passé quel que soit le seuil. La publicité est libre, sauf si le besoin est supérieur ou égal à 750 000 € hors taxe. Dans ce cas, un avis de marché ou un avis de préinformation doit être publié au journal officiel de l'Union européenne. Les moyens électroniques ne sont pas obligatoires pour leur passation. Les avis d'attribution les concernant peuvent être regroupés sur une base trimestrielle dans la mesure où leur seuil est supérieur au seuil européen.
Les marchés de représentation juridique associant éventuellement du conseil préalable sont également passés, quel que soit leur seuil, en MAPA. Et seuls quelques articles du décret leur sont applicables. Pour ces marchés, les mesures de publicité et de mise en concurrence sont libres. Le projet de loi sur la surtransposition des directives prévoit d'exclure du Code ces prestations de représentation juridique et les conseils s'y rattachant. D'autres prestations juridiques sont également des marchés ayant un régime allégé des obligations du Code. Notaires, huissiers, tuteurs, administrateurs pour lesquels les mesures de publicité et de mise en concurrence sont libres. Je vous propose un petit exercice rapide pour classer 3 services suivant les 3 cas de MAPA connus. À vous de mettre une croix dans la bonne case. Vous avez trouvé? Pas très compliqué? La mission de maîtrise d'œuvre sera une procédure adaptée, conformément à l'article R 2123-1 premièrement, en raison de son montant. La formation relève de la liste des services sociaux et autres services spécifiques, et donc de l'article R 2123-1 troisièmement. Le recours à un avocat pour défendre la ville est régi par l'article R 2123-1 quatrièmement du Code.